J'espère pouvoir expliquer le tout de la manière la plus simple et humaine possible, parce que je me suis longuement posé la question. J'ai vu un paquet de définitions différentes, dont plusieurs que, pour être bien franc, je saignais du nez quand je les écoutais. Bonjour et bienvenue à ce podcast présenté par OpenMind, où notre mission est de transformer l'IA et la technologie en gestes concrets pour vous aider à atteindre votre plein potentiel d'automatisation Et numérique. voici votre chef d'antenne, Renaud. Comme toujours, je suis avec Jonathan Léveillé, président d'OpenMind, et on va élucider une grande question aujourd'hui encore. On entend parler de plein de choses en IA, mais deux choses qui se confrontent et se mélangent souvent. Le workflow avec de l'IA et l'agent IA. Et en tout cas, moi, personnellement, j'ai de la misère à savoir départir les deux. Et je sais que beaucoup de gens ont de la misère aussi à savoir quand est-ce que je devrais faire un ou l'autre, qu'est-ce qu'un ou l'autre, comment on attaque ça. Alors, Jonathan, je te garoche cette grosse question. Et j'espère que ça Merci va Renaud. nous aider. J'espère pouvoir expliquer le tout de la manière la plus simple et humaine possible, parce que je me suis longuement posé la question dans les derniers mois, derniers trimestres, et j'ai vu un paquet de définitions différentes, dont plusieurs que, pour être bien franc, je saignais du nez quand je les écoutais ou je les regardais, les définitions. Donc, je vais tenter aujourd'hui de rendre ça le plus simple possible pour ceux qui nous écoutent et de répondre à la question. On va commencer par expliquer un petit peu c'est quoi un workflow qui est infusé d'intelligence artificielle. Et en termes simples, moi, dans ma tête, c'est une automatisation qui est augmentée par l'intelligence artificielle. Donc, un workflow infusé d'intelligence artificielle, c'est d'abord un processus qui est structuré. Donc, on prendrait un processus dans une organisation qu'on pourrait, par exemple, mettre de manière très visuelle sur un tableau. Imaginez-vous ça dans votre tête, qui a déjà des étapes qui sont connues et déterministes. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par déterministe? C'est que quand vous avez votre workflow en tête devant vous visuellement, bien, il y a des branches que s'il se passe tel scénario, on s'en va dans telle branche. On fait le scénario A ou le scénario B ou le scénario C. Donc, c'est une multitude de branches possibles pour se rendre à un résultat final. Donc, c'est ce qu'on a dans toutes nos organisations. On a plein de ces processus-là, donc plein de workflows. Maintenant, quand on dit que c'est un workflow infusé d'intelligence artificielle, c'est qu'à certains endroits dans ce fameux beau visuel-là des différents processus, on vient injecter à des points précis de l'intelligence artificielle pour imiter un comportement qui serait similaire un peu à l'humain. Donc, d'imiter un peu des capacités cognitives que, il n'y a pas si longtemps que ça, seulement l'humain avait comme capacité. Donc, euh, l'objectif au final de tout ça, c'est d'automatiser un processus qui est connu, mais de rendre certaines étapes plus intelligentes grâce à un cerveau numérique, grâce à l'intelligence artificielle. Donc, on pourrait appeler ça en termes plus techniques, par exemple, un LLM, un Large Language Model, qui est simplement un grand cerveau numérique qui vient répliquer les capacités équivalentes un peu à l'humain. Donc, je vais vous donner un exemple typique pour essayer de démystifier tout ça. Des fameuses factures fournisseurs qu'on reçoit en quantité souvent industrielle dans nos organisations. Mais là, il y a différentes étapes. Premièrement, on va recevoir ces factures-là. Ensuite, généralement, l'humain va faire l'extraction de cette information-là, va mettre ça dans le système comptable par la suite et va valider est-ce que ça fait du sens ce que le fournisseur nous a envoyé. Dans ce genre de cas-là, on pourrait, avec des lignes de code traditionnelles dans le workflow, recevoir la facture et c'est à l'extraction de la donnée dans la facture fournisseur qu'on va mettre un peu d'intelligence artificielle et on va lui demander, sors-moi de ce qu'il y a dans la fameuse facture fournisseur, toute l'information que tu peux comprendre. Puis ensuite, on retourne dans un workflow un peu plus traditionnel de valider les champs, de l'envoyer par la suite au système comptable et on pourrait reprendre un petit peu d'intelligence artificielle à la fin, dire, dis-moi, est-ce qu'il y a quelque chose qui semble clocher dans l'information que tu as reçue versus ce qu'on a eu dans le passé. Donc ça, c'est vraiment un workflow qui est déterministe en grande majorité, qui a été fait de manière séquentielle et on vient mettre un petit peu de capacité cognitive que l'humain aurait fait dans le passé, mais on le fait avec l'intelligence artificielle. Donc, par exemple, d'extraire l'information des documents sans avoir à programmer des gabarits d'extraction, parce que ça, c'est important. Avant, on pouvait le faire avec des systèmes d'OCR,
extraire l'information de la facture fournisseur, mais ça demandait souvent de créer un paquet de gabarits pour chacun des fournisseurs pour que l'OCR fonctionne bien pour extraire la donnée. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, on vient répliquer ce que l'humain fait, on met un petit peu de jugement qui est équivalent au jugement humain pour extraire la donnée, et ça l'évite de devoir créer des gabarits pour chacun des factures fournisseurs qui rentrent. C'est là que l'intelligence rentre, c'est d'analyser des gabarits qui sont complètement différents d'un fournisseur à l'autre ou d'un client à l'autre. Excellent. De pouvoir analyser des factures fournisseurs sans avoir comme référence des gabarits que l'humain aurait créés. Donc, c'est vraiment là que l'intelligence artificielle va rentrer en ligne de compte dans ce processus-là qui est plus déterministe. Et quand je dis déterministe, c'est qu'on va arriver à un certain résultat qui est souvent blanc ou noir au final. Donc, il n'y a pas nécessairement de zone floue entre. Donc, ici, l'intelligence artificielle ne prend pas les commandes du processus. Elle alimente seulement une ou plusieurs étapes du processus avec un petit peu plus d'intelligence, donc d'extraire les données et d'analyser les données à la fin. Donc, c'est un processus qui est prévisible. Les étapes sont définies à l'avance. L'intelligence artificielle agit seulement à certains endroits précis, localement dans le processus. Puis l'humain ou le workflow lui-même garde la logique d'orchestration de tout ce qui se fait. Donc, voici c'est quoi un workflow qui est infusé d'intelligence artificielle. Maintenant, quand on tombe en mode agent IA, c'est quoi la différence? Eh bien, généralement, c'est l'autonomie d'action et de planification. Donc, dans le mot agent se cache le mot agir et donc se cache le mot action. Un agent IA, mais c'est une entité un petit peu plus autonome qui va raisonner ou du moins tenter de répliquer le raisonnement que l'humain va faire. Il va planifier, il va créer un plan de match, il va agir selon une mission ou un objectif qu'on lui a donné sans suivre un scénario qui est déjà figé. Donc, ce n'est pas déterministe ou déterministique, c'est simplement une mission. On lui donne des outils, mais on ne lui dit pas nécessairement comment le faire. Il va par lui-même choisir dans quel ordre il va le faire, quel outil qu'il va prendre, selon le contexte, la mémoire et justement encore les outils qu'on va lui donner accès à. Donc, l'agent IA, il y a vraiment le côté autonomie, le côté action. Donc, il va venir se placer un petit peu plus haut que le workflow qui est infusé d'IA à ce moment-là en termes, entre autres, d'autonomie. Donc, l'objectif, souvent, c'est, en bon français, déléguer un mandat qui est un peu plus flou ou un peu plus complexe qu'un workflow infusé d'IA. Par exemple, on pourrait dire, trouve la cause du problème dans un projet X. On pourrait lui demander, résume-moi toutes les anomalies des dernières 24 heures que tu vois sur les machines auxquelles que tu es connecté. On pourrait lui demander une tâche quand même assez vaste qui est planifier la maintenance préventive des équipements et des véhicules que tu peux surveiller à ce moment-là. Donc, il y a vraiment un contexte plus grand au niveau de la mission et de l'autonomie. On lui donne accès à des outils, de la mémoire et des données et lui-même va faire son plan de match. Fait qu'il y a Maintenant, une si on amène ça, mission plus qu'une tâche, dans le fond. donc c'est une mission plus qu'une mini-tâche dans un grand processus. Ça serait une bonne manière, je pense, de le résumer. Un workflow infusé d'IA, c'est un processus où il y a des micro-interactions d'intelligence artificielle, que l'autonomie, elle est limitée, tandis qu'un agent IA, on tombe vraiment plus dans un mode avec beaucoup d'autonomie et il va tenter de la meilleure manière possible d'accomplir sa mission selon le contexte qu'on lui donne et les outils qu'on lui donne. Donc, si on prend un exemple concret, si vous avez de la machinerie ou des véhicules dans votre organisation et vous voudriez créer un plan de match pour la maintenance préventive et anticiper les pannes de votre machinerie, de votre flotte de véhicules, mais on lui donnerait un objectif qui serait justement d'anticiper justement les possibles pannes sur les flottes, les véhicules. Et au niveau de l'observation, on lui dirait, lis les données des capteurs auxquels tu as accès et aux différents rapports que tu as accès, l'historique d'entretien, la météo à venir, si par exemple c'est des véhicules qui vont sur la route. Donc, on pourrait lui donner un maximum d'informations et il pourrait nous sortir un raisonnement qui pourrait dire, la machine numéro 34, il y a une vibration présentement qui semble être anormale. Donc, on faudrait prévoir une inspection dans 48 heures parce qu'on voit que dans le planning de production, il y aurait un trou à ce moment-là, si on lui avait donné accès au planning de production. Donc, l'action qu'il pourrait prendre à ce moment-là, c'est créer automatiquement un billet d'entretien dans le système de suivi d'entretien, d'envoyer un rappel à l'équipe, par exemple, de mécanique, puis d'ajuster la priorité selon la tendance, si la tendance s'aggrave à ce moment-là à travers le temps.
Et il y a un peu un aspect d'une boucle en continu, donc il va surveiller en continu les nouvelles données, ajuster le plan au fur et à mesure et d'émettre ses recommandations ou prendre action selon les outils et les privilèges qu'on va lui avoir donnés. Et ce qui est important là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de séquence prédéterminée. L'agent, lui, va observer, il va tenter de comprendre, il va décider, il va agir, parfois plusieurs fois dans la même journée selon l'évolution de la situation. Donc, un agent IA, il n'a pas de séquence prédéterminée. Un workflow infusé d'intelligence artificielle, il a une séquence prédéterminée à ce moment-là. Voilà la grande différence entre un workflow infusé d'intelligence artificielle et de l'autre côté, un agent qui est propulsé par l'intelligence artificielle. Et là, maintenant, si on se pose la question, quand développer plus un workflow infusé d'intelligence artificielle qu'un agent IA au bout de la ligne? Ben oui. Eh bien, je vous dirais, ça va se rapporter beaucoup à différents facteurs. Le premier facteur, c'est quoi le niveau de fiabilité en sortie qu'on s'attend de la programmation qu'on va avoir fait? Un agent va être beaucoup plus variable dans son résultat au final qu'un workflow qui va être déjà déterminé dans quelle branche il peut s'en aller au final. Donc, généralement, les workflows vont être beaucoup plus fiables en sortie, donc pour le résultat donné, mais vont être souvent beaucoup plus longs à programmer parce qu'il faut prévoir tous les cas possibles d'embranchement A, B, C, D et quoi faire s'il arrive telle chose. Donc, souvent, les workflows sont plus longs à mettre en place, mais sont souvent plus efficaces après ça dans notre quotidien quand on les a amenés à un bon niveau d'efficacité. Ça, c'est si le processus est quand même simple. Moindrement qu'on a une tâche qui est très complexe ou vraiment très large, par exemple, la maintenance préventive, mais c'est difficile de programmer tous les cas de ce qui pourrait arriver sur un plancher de production pour de la machinerie. Eh bien là, un workflow prédéterminé infusé d'IA va être, dans certains cas, moins efficace qu'un agent IA qu'on va programmer. Donc, si on sait exactement quoi faire, dans quel ordre, puis il faut juste un petit peu de soupçon de magie là, pour répliquer ce que l'humain faisait avant, bien, ça va être un workflow infusé d'IA. Et je mets magie entre guillemets. On a fait un excellent épisode de podcast sur est-ce que l'IA, elle est magique ou non. Je vous invite à écouter ça dans les épisodes précédents, celui-ci. Et si on a plutôt un mandat global à donner, puis on veut ne pas trop investir d'efforts pour tout montrer les différents scénarios, mais l'agent IA va peut-être être la meilleure première étape à faire pour voir si l'IA va bien répondre. Plus qu'on cherche de la stabilité et un résultat prédictible et des résultats en sortie uniformes, on va aller plus vers un workflow IA. Plus qu'on veut un système qui va s'adapter dans le temps et qui s'ajuste selon le contexte, bien, on va aller vers un agent IA. Et toute cette réalité-là, je vais mettre du flou dans la suite des choses, ça peut arriver que l'approche initiale soit de tester l'intelligence artificielle en mode agent et après, on va venir programmer un workflow IA pour aller vraiment en production ou du moins dans le quotidien des gens en entreprise. Parfois, ça peut être l'inverse. On va commencer avec un workflow puis on va se rendre compte qu'il y a trop de cas qu'on découvre en cours de route et qu'un agent va être plus fiable ou va faire plus de sens au final. Et pire que ça, on peut, à l'intérieur d'un workflow IA, intégrer une portion qui est un agent. Non, là, c'est trop, Jonathan. C'est trop. Les gens vont saigner des oreilles en écoutant ça. Exactement. Et ça, je veux dire, c'est qu'il y a quand même une zone grise, une zone de poupée russe inversée dans tout ça qu'il faut garder en tête. Il faut quand même regarder les concepts de base qu'on vient de dire selon ce qu'on veut comme résultat au final. C'est quoi l'effort qu'on veut investir? C'est quoi la complexité de ce qu'on veut tenter d'automatiser? Il faut prendre différentes variables derrière tout ça et c'est mettre un plan de match pour faire un premier prototype pour valider si ça donne ce qu'on veut au final. Et ça se peut qu'il faut itérer par la suite. Donc, il y a vraiment différentes variables à prendre en compte, à savoir est-ce qu'on débute avec un workflow IA ou on débute à faire un agent et parfois, il faut itérer pour se rendre compte que finalement, l'IA à l'heure actuelle ne donne pas un assez bon résultat en format agent. On va transférer plutôt en mode workflow IA pour augmenter la fiabilité en sortie. Et le gros problème présentement qu'on voit à l'heure actuelle, c'est que le mot agent IA est tellement sexy que tout le monde veut des agents IA, alors que ce n'est pas tout le temps ou même c'est en grande partie souvent la meilleure des solutions finales pour arriver à un résultat donné qui, dans un contexte d'entreprise, on veut une fiabilité minimale qui est extrêmement importante. On ne veut pas que ça soit aléatoire. Donc, le workflow IA souvent va être plus efficace qu'un agent IA dans un contexte d'entreprise. Et c'est là que de discuter avec des gens qui en ont fait, qui en ont testé, qui ont une certaine expertise, une certaine connaissance, comme chez OpenMind et Code and Steel, bien, on peut vous aider à réfléchir à
ce que vous voulez automatiser aujourd'hui. Est-ce qu'on débute avec un workflow IA ou avec un agent IA? C'est quoi les pour, c'est quoi les contre? Il n'y a jamais de blanc ou de noir là-dedans. Il y a plusieurs nuances de gris, mais il faut se faire un bon plan de match, bien y réfléchir, émettre des hypothèses et les tester par la suite. Donc voilà un petit peu la différence entre un workflow IA, un agent IA et quand aller à gauche, quand aller à droite. Et il y a une réflexion derrière tout ça à chaque fois qu'il faut se poser pour tenter de prendre le meilleur des deux chemins possibles. C'est super intéressant, puis merci beaucoup. Je pense que tu nous as éclairés et confus en même temps. Mais je pense qu'on comprend mieux aussi que c'est jamais, comme tu dis, noir ou blanc, un ou l'autre. Il faut tester ou faire affaire avec des équipes qui vont nous aider à tester et encadrer ce carré de sable-là pour voir qu'est-ce qui peut marcher puis qu'est-ce qui peut rentrer en production le plus rapidement possible. Ben, merci beaucoup, Jonathan, d'avoir répondu à cette grande question du jour. Toujours un plaisir. Et merci à tout le monde d'avoir écouté jusqu'ici. Comme toujours, si ce contenu vous a plu et que vous croyez qu'il a le potentiel d'aider quelqu'un de votre entourage, prenez un moment pour partager l'épisode sur Spotify, Apple, YouTube, on est partout. Et bien sûr, si vous avez une question, un sujet à proposer ou si vous voulez simplement aller plus loin dans votre chemin d'optimisation numérique avec ou sans l'IA, écrivez-nous à podcast@openmindt.com.